Merci. Bonjour. Nous vous disons un grand merci, vous qui nous suivez. Nous saluons tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous parler des opportunités qui sont disponibles pour tous les Africains. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller vivre ailleurs, visiter d'autres pays, voir quelles sont les cultures d'autres pays et bénéficier des opportunités qu'offrent plusieurs pays à l'étranger. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qui offre des opportunités importantes. C'est une île. Elle est située vers les Caraïbes. Nous avons visité, moi, j'ai visité ce pays-là. Et c'est pour ça que je vous parle de ce pays. Le nom, c'est... Je vais dévoiler dans quelques minutes. Mais avant tout, je tiens à saluer tous ces gens-là qui ont fourni des efforts pour... voyager, pour quitter le pays, pour aller tenter leur vie ailleurs, et ça n'a pas marché. Je connais, il y a beaucoup de gens qui traversent des difficultés pareilles. Il y a beaucoup de gens qui ont gaspillé de l'argent en Afrique. Je sais combien c'est difficile en Afrique pour voyager légalement, pour aller dans un pays dont vous voulez partir. Je sais combien c'est difficile. C'est pour ça, je vous salue, je vous donne encore du courage. Vous savez, et j'encourage ceux-là qui veulent quitter le pays. Parce que c'est important. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas l'arbre. Ce sont les arbres qui ne bougent pas. Ce sont les arbres qui ne bougent pas. Parce que vous, vous êtes un être humain. Et si ça ne va pas, vous devez vous déplacer, vous devez faire d'autres. Vous devez vous décider, vous devez changer. Même si vous travaillez dans une entreprise dont vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez quitter ce travail-là pour aller voir où vous pouvez travailler avec joie, avec paix du cœur, avec enthousiasme, vous savez. Donc, nous encourageons celles-là qui veulent quitter les pays de le faire, oui, parce que c'est important aussi aller apprendre ailleurs et revenir investir au pays, oui, c'est ça. Nous avons passé dans plusieurs... nous avons un peu, pas beaucoup, un peu de l'expérience. Parce que nous avons côtoyé plusieurs pays. Ok? S'il faut compter, je peux compter tous les 10 mai. Tous mes doigts vont terminer. C'est plus de 10 pays que j'ai visités. Alors, nous allons parler d'un pays important. Mais avant tout, je vais vous parler d'une réalité. Vous savez, j'ai un ami à moi. On était une fois dans un pays comme ça, comme chercheurs, comment je peux dire, comme demandeurs d'asile. On était là et tout, on vivait dans des difficultés et tout, vous savez, les difficultés de vivre à l'étranger. Alors, mon ami avait sa femme et ses enfants en Afrique, alors qu'il faisait déjà 5 ans, il a quitté sa famille. Il cherchait comment réunir sa famille. Et il avait eu l'idée d'aller en France. Il s'est décidé d'aller en France parce qu'il avait une partie de sa famille qui vivait en France. Alors, il a décidé d'aller en France. Il s'est en allé en France, arrivé là-bas en France, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lui qui pensait arriver en France, et ses frères qui habitaient en France pouvaient l'aider pour ramener sa femme et ses enfants en France. Et c'était une tollée générale. Et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je te parle, ça fait aujourd'hui 9 ans. Depuis que les gars est en France et sa femme et ses enfants sont en Afrique. Sans compter le 5 ans qu'il avait fait déjà dans le pays que j'étais avec lui. Totalisé, ça donne combien? Alors, c'est une façon de vous dire, dès que vous êtes là, en train de choisir quel pays vous devez aller pour chercher à vous épanouir, chercher l'épanouissement, vous devez voir.
Il y a beaucoup de pays dont vous savez, plusieurs pays, et la réalité n'est pas ce que vous savez. Et la réalité, ce n'est pas celle-là que vous voyez dans des vidéos, dans des photos, dans des selfies, dans des Snapchat. La réalité, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans plusieurs pays de l'espace Schengen. Et ils n'ont pas de papier. Et ils n'ont rien à faire. Et ils ne savent pas par où commencer. Et il y a même ceux-là qui ont laissé leur famille 10 ans, 15 ans. Vous imaginez, dans ce monde ici, il y a beaucoup de dépression. Ok? Alors, il faut bien choisir. C'est pour ça, moi, je vous parle de pays dont c'est facile pour faire de demande de visa. Et dès que vous arrivez là-bas, c'est facile pour entamer la procédure de demande d'une résidence temporaire. Et dès que vous avez votre résidence temporaire, tout est parti. Vous pouvez faire venir votre femme, vous pouvez aller visiter votre famille et tout. Vous avez la liberté de bouger. Mais dès que vous allez dans un pays où c'est difficile, mon frère, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qui s'appelle Antigua and Barbuda. C'est un pays situé aux Caraïbes. Le pays offre plusieurs opportunités, dont l'opportunité de l'Antigua Barbuda est si vous avez réussi l'autorisation des résidences temporaires, vous aurez le droit de visiter plusieurs pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et vous pouvez aussi voyager vers votre pays d'origine. Ok? Vous avez la possibilité de commencer à bouger. Aller, retour, aller, retour. Ça, au moins, ça vous donne déjà un départ positif. Au lieu de partir dans un pays dont vous allez rester là bloqué pendant 15 ans, sans un papier. Même si vous gagnez des millions et si tu ne sors pas. Et si tu n'as pas le moyen, si tu n'as pas les conditions d'être ensemble avec ta femme et tes enfants, à quoi sert l'argent? Ok? Donc, l'Antigua et Barbuda, elles offrent l'opportunité. Vous pouvez voyager là-bas comme visiteur et arriver là-bas, vous pouvez faire la demande de résidence temporaire. Ça ne coûte pas trop cher. Ce n'est pas plus de 500 $ américains. Ok? Donc, dès que vous arrivez à Antigua Barbuda, vous pouvez faire la demande de résidence temporaire. Et avec votre résidence, une fois réussi votre résidence temporaire, vous pouvez voyager et visiter plusieurs pays de l'Amérique du Sud et plusieurs pays de l'Amérique centrale. Allez voir dans votre carte du monde où se trouvent quels sont les pays de l'Amérique du Sud et quels sont les pays de l'Amérique centrale. C'est pour ça que je vous parle de pays qui sont faciles. Et ça va vous faciliter les choses. Ok? Donc, Antigua Barbuda offre l'occasion à tous les pays africains. Vous pouvez aller et visiter plusieurs pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. C'est une opportunité à ne pas négliger. Et elle donne la possibilité de tous les pays du monde de faire la demande de visa online. Cela veut dire, vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez le faire avec votre ordinateur. La demande de visa se passe online. Et il ne demande pas grand-chose. Je vais mettre le lien en bas de la description. Entrez et vous allez voir. Dès que vous entrez sur les liens, vous allez voir là où c'est écrit... attendez un peu. Dès que vous entrez sur la page le site de l'immigration, vous allez à droite. Vous allez voir là où c'est écrit en couleur verte. C'est écrit Apply Now. Apply Now. Vous allez entrer, vous allez cliquer là-bas. Et vous allez voir la page dont vous devez remplir toutes vos informations. Ok? Quel type de visa voulez-vous? La page c'est en anglais.
Alors, vous allez faire la traduction avec la langue que vous comprenez normalement. Vous allez faire la traduction et vous allez évoluer. Il y a un gars qui m'avait dit qu'il est cordonnier, il a des difficultés et tout pour faire la procédure de demande de visa. Mon frère, si vous êtes cordonnier, vous êtes bien, mon frère. Pourquoi? Parce que vous avez une entreprise. Légalisez votre travail. Si vous avez une maison de cordonnerie, comment on appelle ça? Vous avez fait une maison comme ça, tu aides les gens à réparer les chaussures et tout. C'est déjà un travail. Allez seulement, légalise ton travail. Va, demande le document qu'on appelle comment on appelle ça? Tu es autonome en fait. Tu es entrepreneur. Oui, entrepreneur. C'est ça qu'on appelle. Parce que beaucoup de Portugais sur ma tête, tu vois. Donc, tu es entrepreneur. Va demander un document dans votre bureau de l'État, je ne sais pas où là-bas. Le document en tant qu'entrepreneur des petites, moyennes business, tu vois. Ils vont vous donner un document légal et vous devez ouvrir une compte bancaire. Dès que vous avez votre compte bancaire, 3, 4 mois, 5 mois après, venez faire la demande de visa d'Antigua et Barbuda. Ils vont vous donner le visa. Rassemblez tous les documents qu'ils ont demandé là-bas. Allez, faites les recherches, entrez sur le site dont je vais mettre le lien, lisez, comprenez ce qu'ils ont demandé là-bas et vous aurez votre visa. Vous devez avoir aussi votre carte bancaire internationale parce que vous allez payer en ligne et l'immigration va vous envoyer votre visa. Et si vous avez votre visa, vous allez aussi demander le visa de transit de Panama. J'avais fait une vidéo qui parle de comment faire pour avoir un visa de transit de Panama. Ça va vous aider beaucoup, frère. Ok? Allez voir le vidéo qu'on a fait pour le visa de transit de Panama. L'Antigua et Barbuda, c'est un pays qui parle la langue anglaise. J'ai vu beaucoup de Nigériens là-bas, beaucoup de Camerounais, beaucoup de Guinéens, beaucoup de Ghanéens et beaucoup de Kenyans. Les gens de Kenya, je ne sais pas si on les appelle les Kenyans ou comment. Donc c'est ça. Ok? Donc allez, faites des efforts. Frère, faites des efforts. Ok? N'attendez pas que d'autres personnes fassent pour vous des démarches et tout ça. Non. Regroupez tous les documents importants et ça va vous aider pour avoir votre visa. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner, laissez votre commentaire, dites-nous de quel pays vous nous suivez et faites-nous savoir ce que vous pensez. Si vous êtes au Maroc, si vous êtes, je ne sais pas où, dites-nous et nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous. Ne soyez pas pressés, regroupez tous les documents importants, lisez bien la page de l'immigration, ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent. N'oubliez pas, j'ai bien dit, dès que vous entrez sur les liens, elle va vous ramener sur la page de l'immigration de l'Antigua et Barbuda. Entrez du côté droite, là où c'est écrit Eplino, c'est en vert. Cliquez là-bas et ça va vous ramener directement sur la page dont vous devez remplir toutes vos identités et envoyer des documents qu'ils vont vous demander et vous aurez votre visa. C'est facile. Ok? Je ne suis pas là pour pousser les jeunes gens à voyager pour aller à l'étranger. Non. Si ça ne tient pas, tu dois aller. Tu dois partir apprendre ailleurs. Beaucoup des opérateurs économiques qui sont dans votre pays là, des entrepreneurs, beaucoup ont pris l'argent dans des pays étrangers. Ils sont allés d'abord chercher dès qu'ils ont réussi et ils sont rentrés au pays pour investir au pays. C'est ça. Ça se passe comme ça. Ok? Donc, si vous êtes d'accord avec nous, laissez votre commentaire, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous au maximum. Nous voulons atteindre un bon nombre des abonnés pour que ça puisse nous faire du bien, qu'on puisse faire pour vous du contenu aussi solide que ça. Nous vous remercions et nous vous disons bien des bonnes choses pour vous. Nous vous souhaitons bien des bonnes choses. Peace and love. Que Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous si possible. Ciao. Merci.
Thank you.